magazine pluriel. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal magazine pluriel. Le Premier ministre Komi Silom Klasu a présenté hier sa démission au chef de l'État Faure Essoziem Nanyazingbe après 4 ans passés à la tête du gouvernement togolais. Un petit bilan dans ce journal. Élection présidentielle en RD Congo, la compilation continue alors que les résultats doivent en principe être connus demain dimanche. Internet, médias dont RFI sont bloqués dans tout le pays. L'opposition crie déjà aux fraudes. Après une fin d'année marquée par un reflux de la mobilisation, les Gilets jaunes ont appelé ce samedi à une reprise du mouvement partout en France. Ils espèrent capitaliser sur l'interpellation médiatisée d'un de leurs mercredi à Paris pour poursuivre leur bras de fer avec le pouvoir. Invité du journal, M. Assougba Maoussi, il est nutritionniste, diététiste qui nous parle des bienfaits des antioxydants et où en trouver. Législative du 20 décembre dernier, la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle et la rentrée parlementaire prévue pour mardi prochain avec une nouvelle classe politique. Ces sujets ont été évoqués cette semaine par la presse togolaise. Nous en parlerons également dans ce journal. Écho du Palais, un homme écope de 6 ans de réclusion criminelle pour avoir asséné des coups ayant entraîné la mort d'une personne. Également dans ce journal, les sports. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, le chef du gouvernement, Komi Silom Klasu, a présenté hier sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, Faure Essoziem Nanyazingbe. Ceci après 4 ans à la tête de la primature. Klasu rend ainsi son tablier conformément aux normes démocratiques. Un petit bilan du Premier ministre avec Aruna Mola. Principal artisan du mandat social du président Faure Essoziem Nanyazingbe, le ministère du Développement à la base a intensifié les efforts pour l'épanouissement des couches les plus vulnérables avec l'arrivée du gouvernement Klasu. L'emploi des jeunes a connu une amélioration avec des projets d'entrepreneuriat, notamment le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs lancé en 2016. Le FAYEJ a connu une amplification de ses activités au cours des dernières années sous Silom Klasu. Avec l'appui des partenaires, le PUDC a été lancé en 2016. L'agriculture occupe une place de choix dans l'économie togolaise. Sous Silom Klasu, depuis 2015, notre pays a toujours enregistré des excédents dans ce domaine. Cela a été rendu possible avec l'amélioration des pistes rurales et l'accès à l'eau. La création de nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées a renforcé la production piscicole de notre pays. Avec 105% de la population qui a pour activité l'agriculture, de nouveaux horizons attendent d'être explorés pour une réelle économie verte. Et puis, sous Silom Klasu, l'économie numérique a connu un boom avec le développement des connexions, l'exécution et la mise en place des infrastructures de e-gov, la 4G pour les réseaux mobiles et l'arrivée récente des acteurs comme VGA et Théolis sont entre autres étapes dans la marche de notre pays. La levée des taxes sur les importations des terminaux connectés a aussi joué un rôle dans le boom de l'économie numérique. Le chef de l'État a félicité Klasu pour ses bons et loyaux services et lui a demandé d'assurer les affaires courantes.
Merci à toi Arnamola. Dernièrement, en page nationale, passation de commandement ce samedi à la base transport de Lomé. Au cours de cette cérémonie, le colonel Djodjigou Baramnana Bopessi, chef d'état-major de l'armée de l'air, commandant de la base transport de Lomé sortant, a remis le drapeau au lieutenant-colonel Mama Agnedoufei et So Moulam, le nouveau commandant de la base transport de Lomé. Le sortant a invité l'entrant à être humble et sage pour toutes les portes qui s'ouvriront à lui afin de mieux mener sa mission. Actualité internationale, cap sur le Burkina Faso, le bilan des affrontements intercommunautaires qui ont suivi l'attaque du village de Yerbou à 200 km au nord de Ouagadougou a été revu à la hausse hier. Il est au total de 46 personnes tuées selon le porte-parole du gouvernement. Un bilan encore provisoire qui suscite la consternation. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu vendredi 4 janvier dans le village de Koulounion, dans la région de Mopti, à 37 habitants. Peu ont été tués le 1er janvier dans une attaque attribuée à des chasseurs d'oiseaux. RFI a pu s'entretenir avec deux responsables locaux qui faisaient partie de la délégation et ont fait état et ont récit de cette visite. La compilation des résultats se poursuit en République démocratique du Congo où les résultats sont officiellement attendus demain dimanche. Du côté de l'opposition, on continue de dénoncer des cas de fraude et d'entrave au niveau des centres locaux de compilation des résultats, les CLCR. À quelques heures de la proclamation, des résultats Internet et médias dont RFI sont coupés sur toute l'étendue du territoire. Au siège de New York, c'est l'extrême prudence qui règne alors que les puissances occidentales craignent des violences à l'annonce des résultats. Les diplomates appellent au calme. À Madagascar, les manifestations se poursuivent dans le centre de la capitale Antananarivo. Malgré un rassemblement interdit hier sur la place du 13 mai, les partisans de l'ex-chef d'État et candidat à la présidentielle de décembre, Marc Ravalomanana, ont appelé à se retrouver ce samedi. Ils demandent que la Haute Cour constitutionnelle disqualifie le rival de Ravalomanana, André Rajolina, donné gagnant. La proclamation des résultats définitifs doit avoir lieu la semaine prochaine. Et selon les chiffres de la commission électorale, Rajolina remporte le suffrage avec plus de 55%. En France, après une fin d'année marquée par un reflux de la mobilisation, les Gilets jaunes ont appelé ce samedi pour de nouvelles manifestations partout dans le pays. Pour compte de ce 8e acte, 2 rassemblements ont été déclarés en préfecture. Angèle Untodji. Tout à fait, 2 rassemblements ont été effectivement prévus ce samedi partout en France par les Gilets jaunes, dont un à l'initiative d'Éric Drouet, l'un des leurs après son arrestation mercredi dernier à Paris. La première mobilisation devrait avoir lieu dans la matinée sur les Champs-Élysées. Le second rassemblement déclaré aux autorités aura lieu à la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Plusieurs discours sont prévus ainsi que la lecture d'une lettre à Emmanuel Macron, puis les manifestants vont rejoindre à pied l'Assemblée nationale. Le gouvernement a prévu un dispositif policier adapté, d'autant plus que plusieurs autres manifestations non déclarées vont également se tenir. Lors de l'acte 7 de la mobilisation, 12 000 manifestants avaient été recensés à mi-journée, d'après le ministère de l'Intérieur. Rappelons que l'acte fondateur de ce mouvement ciblait dans un premier temps la hausse du prix des carburants avant de porter des revendications plus larges sur la fiscalité ou le droit à un référendum d'initiative citoyenne. Pour ce nouvel acte, les Gilets jaunes espèrent capitaliser sur l'interpellation d'Éric Drouet pour poursuivre le bras de fer avec le pouvoir.
Deux invités dans ce journal. Le premier, monsieur Assoba Maoussi, nutritionniste, diététiste. Il nous parle des bienfaits des antioxydants et où les trouver. Juliette Kamde, il était au micro d'elle. Monsieur Maoussi Assoba, vous êtes nutritionniste, diététiste. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Nous allons parler des antioxydants. Un antioxydant, qu'est-ce que c'est, monsieur Assoba? Un antioxydant, c'est une substance qui lutte contre l'oxydation cellulaire. C'est une substance qui joue un rôle contraire à l'oxydation des cellules. Vous savez, l'oxygène en présence d'autres molécules permet l'oxydation. C'est comme tout simplement, on laisse le fer à l'air libre. C'est-à-dire l'oxygène de l'air sera en contact avec de l'eau sur le fer, ça va commencer par se rouiller. Donc, lorsque les cellules aussi sont en contact des éléments que nous consommons, en présence de l'oxygène, que nous respirons l'oxygène, que c'est tout dans les aliments, et ça permet de détruire les cellules qui commencent par s'oxyder. Donc, il y a certaines substances que nous appelons substances bénéfiques pour l'organisme, substances qui luttent contre cette oxydation. Ces substances qu'on appelle antioxydants. Comment fonctionne un antioxydant dans l'organisme pour détruire cette oxydation qui commence avec la présence de l'oxygène? Ce sont des nutriments en fait. Par exemple de la vitamine A, vitamine C, vitamine E, les polyphénols. Ce sont ces substances, une fois arrivées à l'organisme, jouent aussi leur rôle comme les autres substances qui donnent de l'énergie, et ils ne donnent pas de l'énergie, mais ils interviennent pour métaboliser les substances qui donnent de l'énergie. Au fait, une fois arrivés, ils commencent par métaboliser, ils essaient de nettoyer, ils essaient de vider les vaisseaux sanguins, ils essaient de nettoyer un peu le parcours du sang et l'organisme est en bonne santé. Vous allez maintenant nous dire où trouver les antioxydants, mais avant d'en arriver, vous avez entre-temps parlé de polyphénol. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Un polyphénol, c'est aussi une substance, tout comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le sélénium. C'est aussi une substance, mais beaucoup plus dans le domaine d'antioxydants, dans le domaine qui lutte contre l'oxydation cellulaire. Il n'intervient pas pour donner de l'énergie, comme je l'ai dit. Et maintenant, où est-ce qu'on peut trouver les antioxydants? Au fait, les antioxydants ont pour source les légumes. On peut trouver aussi les antioxydants dans les fruits, dans les agrumes surtout. On peut trouver aussi les antioxydants dans les cocktails que nous avons l'habitude de boire, parce que c'est un mélange de vitamine A, vitamine C, vitamine E. Donc, ces substances vitaminiques sont des antioxydants, sont des substances antioxydantes qui luttent contre l'oxydation cellulaire. De façon simple, nous avons des légumes, nous avons des fruits, nous avons la sucrerie cocktail que nous prenons souvent. Il y a aussi des antioxydants là. Quand vous me parlez de fruits, légumes, vous voulez dire que Adémec, Aloma par exemple, Boma, ils en contiennent? Oui, effectivement, la démec que nous consommons, Boma, Aloma, Amaviver, pratiquement tout ça, là, les légumes verts que nous consommons contiennent vraiment des antioxydants. C'est ces substances-là qui nous permettent d'être en bonne santé. Parce que une fois que nous sommes en circulation, nous respirons de l'oxygène, nous respirons de l'air pollué, nous consommons des poussières, des substances toxiques pour l'organisme. Donc, sinon, nous devons en tout temps tomber malades. C'est ces substances que nous consommons dans ces légumes, dans ces fruits, qui permettent l'élimination de ces substances toxiques et nous sommes en bonne santé. Les antioxydants sont très bénéfiques à l'organisme, mais ils ne présentent pas de risque lorsqu'il y a excès d'antioxydants dans l'organisme. Il n'y a pas un risque quelconque. Au fait, on dit souvent que l'excès de toutes choses est nuisible pour la santé, mais les antioxydants, ce sont des micronutriments comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, les polyphénols. Lorsque nous consommons assez des antioxydants, nous ne courons aucun risque. Les antioxydants, c'est comme si nous faisons du sport. Une fois que nous consommons des antioxydants, et ça nous permet de lutter contre le vieillissement, ça nous permet de lutter contre les stress oxydatifs, ça nous permet de lutter contre des phénomènes étrangers qui vont attaquer le corps étranger, qui va attaquer nos substances. Du coup,
consommons assez d'antioxydants n'est pas dangereux pour l'organisme. Les antioxydants que vous nous aviez cités, on a vu qu'ils sont généralement naturels dans nos aliments. Est-ce qu'on ne peut pas avoir également d'antioxydants en complément alimentaire, par exemple? Nous avons des antioxydants en complément alimentaire. Nous pouvons trouver la vitamine A en supplément dans les pharmacies. Nous pouvons trouver la vitamine C en supplément dans les pharmacies. Il y en a assez, et plusieurs gammes. Nous pouvons trouver le sélénium, la vitamine E. Tout ça, nous pouvons les trouver en pharmacie, sauf les polyphénols qu'on ne dispose pas encore en supplément alimentaire. Donc, les polyphénols, c'est seulement dans les légumes, c'est seulement dans les fruits et surtout dans les agrumes que nous pouvons les consommer. Les autres antioxydants, nous pouvons les trouver dans les pharmacies en tant que supplément alimentaire. Monsieur Assogba, est-ce que vous avez des conseils, une conclusion, un message à adresser à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment? Si nous avons un conseil, un message à donner, nous avons l'habitude de dire de consommer assez de légumes, surtout, et consommer en moyenne 2-3 fruits par jour, et aussi faire l'activité physique, juste pour augmenter la quantité des antioxydants dans l'organisme, pour lutter contre le vieillissement, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires surtout. Ces antioxydants ont des rôles particuliers par rapport aux maladies cardiovasculaires, les cardiopathes, les attaques cardiaques. Une fois que nous consommons assez de légumes ou nous achetons des suppléments, des antioxydants dans les pharmacies, les multivitamines, les multiminéraux ou autres, nous les consommons assez, c'est que nous nous privons des maladies cardiovasculaires, le vieillissement précoce, et nous serons toujours en bonne santé. Consommons toujours les antioxydants à travers les légumes et aussi à travers les fruits. Monsieur Maoussi Assogba, nous vous disons merci. Le merci est partagé, madame. Le second invité, M. Tamekoulé Kofi, il est directeur de communication d'ANASAP. Dans le cadre des fêtes de fin d'année 2018, l'Agence nationale des salubrités publiques ANASAP a mené des opérations dans plusieurs endroits de Lomé, notamment la plage. Quel bilan? M. Tamekoulé est au micro de Théophile Dandakou. Monsieur Tamekoulé Kofi, bonjour. Bonjour, cher ami de Radio Lomé. Vous êtes le directeur de communication de l'Agence nationale de salubrité publique ANASAP. À ce titre, votre agence a eu à mener des activités dans le cadre des fêtes de fin d'année. Radio Lomé voudrait savoir ces opérations qui ont été menées. Pour ces fêtes de fin d'année, le directeur général de l'ANASAP a voulu donner un cachet que je dirais spécial parce que nous savons que les fêtes de fin d'année drainent beaucoup de monde dans la vie, au niveau de la périphérie. Qui dit beaucoup de monde dit aussi production de beaucoup de déchets. En amont, nous avons quand même voulu rendre encore un peu plus belle la ville de Lomé parce que pour les fêtes, il y a des gens qui rentrent, il y a des étrangers qui viennent fêter. Donc il était de bon temps qu'on rende la ville un peu plus propre. Donc dans ce sens, nous avons eu à mener certaines activités, notamment des opérations de nettoyage de la plage, parce que la plage de Lomé aujourd'hui c'est le lieu par excellence où toute la population va pour toutes les fêtes, et nous avons voulu que la population puisse fêter dans une plage saine et vidée de tous ces déchets. Au niveau de la ville, nous avons augmenté nos équipes qui travaillent au quotidien, qui pour enlever les déchets au niveau de la route, entretenir les terre-pleins centraux, et également nous avons mis en place une équipe mobile, surtout mais les dimanches, pour que à certains endroits où nous avons remarqué que il y a une forte production des déchets, ces équipes-là puissent rapidement intervenir pour que à tout moment, quand vous passez au niveau de la ville de Lomé, le sentiment de propreté que vous avez puisse être maintenu. Vos objectifs ont été atteints? Oui, les Togolais sont sortis nombreux, la fête a été belle et je pense que les équipes ont pu tenir leur rendez-vous. Est-ce qu'on peut avoir un bilan de l'année qui s'est écoulée? Avant de faire le bilan de l'année écoulée, je dirais quand même que le Togo, à travers l'ANASAP, a été honoré par le prix Europe d'or à la qualité qui a été décerné à l'ANASAP en octobre 2018 à Paris pour ses efforts en matière d'assainissement et de salubrité au Togo. C'est une récompense qu'il faut que nous soulignions, nous mettons en exergue à juste titre, qui vient un peu récompenser l'effort que tout le monde, que ce soit le gouvernement,
que ce soit les collectivités territoriales, les comités de développement à la base, les médias, la société civile, bref, l'effort que toute la population fait pour que le Togo redevienne un peu Lomé-la-Belle que nous avons connu auparavant. Donc ce prix a été quand même l'un des faits marquants des activités de la NASAP en 2018. Toutes les activités que nous avons déroulées depuis la création de la NASAP dans un premier temps, il s'est agi de maintenir ces activités-là parce que une chose est de faire, mais une chose est de maintenir pour que le travail qui a été fait puisse rester en l'état. Donc tous les chantiers que nous avons démarrés, nous nous sommes évertués à faire le suivi et à les maintenir dans un bon état. Et aussi, au cours de cette année, certaines zones de la capitale ont été sujettes à des phénomènes d'inondation. Donc nous avons également participé aux opérations de secours qui ont été diligentées par le gouvernement. Si je prends par exemple le cas du bassin Caméléon, lorsque ce bassin déborde là, la NASAP contribue à travers son équipement, ses pompes et son personnel pour pouvoir pomper l'eau rapidement, pour l'amener vers le bassin de Agbalépedo, pour que les populations qui ont les pieds dans l'eau puissent rapidement rejoindre leur domicile. Nous avons également appuyé, comme chaque premier samedi du mois, les opérations Togo Propre que le gouvernement lance, puisque nous sommes aujourd'hui le partenaire technique de ces opérations Togo Propre là. Donc chaque samedi, la NASAP sort pour aider les populations qui balaient, qui nettoient, pour pouvoir évacuer les déchets. Nous appuyons également les comités de développement de quartier qui eux aussi sortent régulièrement pour pouvoir faire des activités de salubrité. Nous avons constaté depuis un certain temps que le phénomène d'inondation est sujet entre autres au mauvais fonctionnement du système lagunaire. Je parle un peu des bassins d'orage qui sont censés recueillir les eaux de pluie et pouvoir les diriger de manière gravitaire vers d'autres bassins pour que de fil en aiguille, ces eaux-là aillent vers la plage qui est leur exutoire naturel. Donc, au cours de cette année-là, nous avons également travaillé au niveau de certains bassins dans le quartier. Je citerai notamment le bassin Kagbara au niveau d'Agbalépedo, le bassin d'Agoué-Fiovi qui est au niveau d'Agoué, le bassin qui est situé derrière la Secna dans la zone de l'aéroport. Parce que le but est d'augmenter la capacité de rétention de ces bassins-là pour que en cas de pluie, ces bassins-là puissent quand même contenir beaucoup d'eau et que l'eau ne déborde pas pour gêner les populations riveraines. Au niveau de la station de pompage de Baie, nous avons poursuivi les activités de réhabilitation de la station de pompage puisque le mécanisme même qui permet à la station de pompage de Baie, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, de refouler l'eau vers les étoiles de la plage, ce mécanisme-là est en panne. Cette année aussi, nous avons aussi contribué à le réparer. Il faut également noter que pour répondre aux aspirations de la population, puisque beaucoup de gens nous interpellent pour nous demander de quitter un peu la commune de Lomé et d'aller un peu vers le Grand Lomé. L'année 2018, nous avons fait l'effort de commencer par aller dans la périphérie pour que ce ne soit pas seulement la ville de Lomé qui bénéficie de nos prestations. Est-ce que c'est un défi pour l'année 2019 qui commence? Je pense que c'est un défi parce qu'aujourd'hui, les attentes de la population sont très énormes. Et nous les comprenons. Il y a un adage qui dit qu'il va lentement, va sûrement. Parce que nous prenons la mesure de ces défis. Nous y allons étape par étape pour que le travail puisse se faire, je dirais, dans une certaine logique et non en urgence. Pour Agoué, c'est un grand défi pour nous parce que au mois de juin, ensemble avec la préfecture d'Agoué, la NASAP et quelques opérateurs privés, notamment la brasserie du Bénin, nous avons lancé un vaste projet que nous appelons Agoué-Nivé-Neko. Donc ce projet-là ambitionne de faire de la préfecture d'Agoué-Nivé un modèle en matière de gestion des déchets, en matière de salubrité et en matière d'assainissement. Au cours de cette année-là, je pense que nous allons franchir un pas supplémentaire dans la mise en œuvre des activités de ce projet, notamment par la mise en place d'un centre agroécologique au niveau de la rivière d'Adjouba pour pouvoir développer des activités de maraîchage, mais aussi aider les prestataires qui font l'enlèvement des déchets dans la préfecture d'Agoué à pouvoir atteindre un niveau acceptable. D'ores et déjà, je peux dire que la semaine prochaine aussi, nous allons en concertation avec les autorités d'Agoué et surtout le chef canton déployer des équipes pour que les quelques poches d'insalubrité que nous avons identifiées dans la zone d'Agoué, ensemble avec les fils d'Agoué même, nous puissions les enlever. Ceci répond à notre désir de faire de la préfecture d'Agoué vraiment un modèle de quartier en matière d'assainissement et de salubrité.
Voilà ce qui augure d'une année nouvelle, une année qui commence et sûrement vous avez des vœux. Avant de passer aux vœux, d'abord les remerciements pour le gouvernement parce que peut-être beaucoup ne le savent pas, mais nous sommes une agence du gouvernement et il faut remercier le gouvernement dans toute sa totalité et dans son entièreté qui, malgré les difficultés, quand nous leur sollicitons, quand même répond à nos sollicitations et c'est grâce à ça que nous arrivons à remporter un peu les défis que vous voyez. Un grand merci à la direction générale aussi de la NASAP qui reste attentif aux doléances des équipes et dès que nous constatons un souci dans un quartier, n'hésite pas à mettre à notre disposition les moyens pour pouvoir intervenir et également à nos équipes, surtout à nos équipes de terrain, à nos chauffeurs, à nos ouvriers, à nos manœuvres parce que je dirais que c'est eux qui sont les vrais héros de cette lutte-là que nous menons pour la propriété de la ville au Togo. Et en termes de vœux, c'est des vœux de santé, tout d'abord à l'endroit de toute la population togolaise, parce que sans la santé, on ne peut rien. Et surtout, une exhortation à pouvoir prendre à cœur l'amélioration du cadre de vie a un impact direct sur la santé. Donc, en préservant le cadre de vie, nous, population, nous préservons notre santé et celle de nos enfants. Merci, M. Tamakoué. Merci également aux médias qui, je dirais, depuis notre création, sont à nos côtés, qui nous conseillent, nous font des remarques que nous prenons en compte et qui nous permettent de nous améliorer. Merci surtout à Radio Lomé qui a été de tous les combats avec nous et qui nous aide aussi énormément dans cette bataille pour faire de Lomé et du Togo une vitrine en matière de propreté. Écho du palais à présent, le nommé Kao a été accusé d'homicide volontaire par la cour d'assises de Lomé. Il écope de 6 ans de réclusion criminelle. Selon l'inculpé, la victime était la cause de son malheur. Retour sur les faits, c'est avec Hélène Assabi. Le 13 janvier 2014, la nommée Haïfa Julienne a entendu un cri de détresse de son frère Haïfa Toman vers le domicile de Kao Mondjoboyo alias Ouaga. Le lendemain, lors de la réunion des ressortissants de Pia à Sewa dans le Wawa, elle informa leur frère Haïfa Komi. Ce dernier décida avec un autre frère de se rendre au domicile de Kao Mondjoboyo. À leur arrivée, celui-ci était là, menaçant et déterminé à en découdre avec eux. Ils n'ont eu d'autre choix que de replier sans avoir eu l'occasion d'obtenir des explications de leur hôte sur l'objet de leur visite. Informée, la gendarmerie de Zogbegan, avec l'appui de la population, a réussi à mettre la main sur Kao qui avait tenté de prendre la fuite. Il a été reconduit chez lui pour le constat. La gendarmerie a réalisé qu'un corps a été traîné derrière la maison de Kao et a fini au niveau d'une fosse lui servant de WC. Poursuivant les investigations, les gendarmes ont découvert enfoui le corps sans vie de Haïfa Toman. À la suite de cette découverte, Kao a expliqué qu'au début de son installation dans la ferme, sa réussite dans les travaux champêtres était spectaculaire. Mais ce succès s'est vite transformé en un véritable échec, ce qui l'obligea à entreprendre des recherches qui lui ont révélé que c'est le nommé Haïfa Toman qui était la cause de son malheur et que celui-ci usait de ses pouvoirs maléfiques sur ses cultures. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était que le jour du drame, alors qu'il se trouvait à son domicile, la victime a surgi et a commencé à le provoquer en lui demandant s'il sait qu'il n'est pas le propriétaire du bâtiment qu'il occupe avant d'ajouter qu'il allait le détruire. Pris de colère, Kao lui a administré des coups avant de le faire déguerpir. Malgré tout, la victime était revenue à la charge. Il a dû lui donner des coups de nouveau avant de le quitter pour aller se coucher. Il n'a constaté sa mort que plus tard lorsqu'il était sorti pour uriner. C'est pourquoi, pris de peur, il a dissimulé le corps dans la fosse septique. Ayant reconnu les faits, tant en enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, Kao Mondjoboyo fut arrêté le 19 janvier 2014 pour homicide volontaire. Mais devant la cour d'assises de Lomé à l'audience du 21 mars dernier, l'avocat défenseur, Maître Adjevi Kofi Djahli, a requalifié les faits et il fut condamné à 6 ans de réclusion criminelle. On a requalifié les faits en violence volontaire sans intention d'homicide.
on reprochait à mon client un homicide volontaire, c'est-à-dire qu'il a eu la volonté d'assassiner la personne qu'il avait en face. Or, il est ressorti des faits que cette personne handicapée de son état était venue dans sa maison pour le provoquer. Mais la peine, je l'ai trouvée un peu lourde. Néanmoins, c'est une leçon pour tout le monde. La violence même volontaire, la violence même involontaire, elle n'est pas admise. Donc, il faut savoir se comporter en société. Sport, commençons par le football. La première journée de la 3e division régionale des plateaux se dispute ce week-end. Plusieurs matchs sont au programme aujourd'hui et demain à Ronamola. Ce samedi, au stade municipal d'Atakpamé, AC7 Colline d'Atakpamé reçoit USA Amoudamename. Issawa Zena d'Ananikope défie Lion blessé de Kessibo. Nasr de Kpalimé affronte Unisport de Dany Ndigbe. Demain dimanche, au stade de Gbalavé, dans le Fiokpo, Santos de Kpalimé attend du pied ferme Olympique de Kpalimé. Réveil de Lavagnon, Inter Daniel à Moritan, Koto de Moritan est l'hôte de Oloye de Lavagnon. Au stade municipal d'Atakpamé, Adjiri donne rendez-vous à Acer Éternel d'Agbonou. Planète Daniel réserve son hospitalité à Alliance d'Agbonou. Face à face, Keameko d'Agbonou, Uisa d'Agbonou. Le match se joue au stade de Kamina. Au lycée de Notien, Hao Foot de Notien, Asaha de Wahala. Autres affiches, USG de Gléi, Colombe d'Agbonou Campement, New Star d'Amouoblo, Racine de Lavier, AS Tosca de Temedia, Niere de Yala, Espoir de Pekpelemen sera au révélateur de foudre d'Anier. Appelé Chikon, Jijika d'Adeta affronte 11 invincibles dès l'Avagnon de Hiatro. Ilou Moins de Klabé et Fukwa est en déplacement au stade du CG de Badou Djinji pour y jouer US Badou de Badou Djinji. Olympique d'Agounyongbo reçoit AS Genito d'Agou Akumaou. Angelo Bi va se frotter à Elcessior de Kpalimé et enfin au stade de Tata, Neno Nene de Kounyoou, choc entre Asako de Kounyoou et Tambo de Dacha. Heure de démarrage de tous les matchs, 15h, temps universel. Et puis, pour refermer cette page de football, sur le plan national, on joue ce dimanche les demi-finales du tournoi des académies Made in Togo au stade de la JCA d'Agouin. À 13h30, Planète Foot va se mesurer à Adebayor AC. Et à 15h30, face à face, Feyenoord, Liberty Sport d'Agbodrafo. La grande finale est prévue pour le 12 janvier prochain à partir de 15h30. Aronamola, reste avec nous pour parler des championnats de la petite balle jaune qui s'ouvre ce lundi à Lomé. La Fédération togolaise de tennis organise en partenariat avec la Fédération internationale et la Confédération africaine de la discipline les championnats ITF 4 de l'Afrique de l'Ouest et centrale des jeunes individuels et par équipe. À partir de ce lundi, à Lomé à 9h au stade municipal, cours de tennis. Les finales se jouent le jeudi 10 et le mardi 15 janvier prochain, suivi de remise des récompenses. La compétition va regrouper les joueurs des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. J'ai déjà dit ça. À la fin, les meilleurs joueurs seront sélectionnés pour participer aux prochains championnats africains des jeunes ITF 4 des 14, 16 et moins de 19 ans. Hors du continent, Roger Federer n'a fait qu'une bouchée d'Alexander Zverev. 6-4, 6-2 en 1h10 en finale de la Hopman Cup. La Suisse sera sacrée en cas de victoire de Berlinda Bencic au deuxième simple face à l'Allemande Angélique Kerber. À Doha, au Qatar, le numéro 1 mondial, mis plusieurs fois en difficulté cette semaine, s'est incliné ce vendredi en demi-finale face à Roberto Bautista Agut. Avant Melbourne, il n'est pas encore à son meilleur niveau. Cet étonnant tombeur de Djokovic va croiser en finale le Tchèque Thomas Berdych qui retrouve ses couleurs suite à sa qualification face à l'Italien Marco. À Brisbane, le beau parcours de Jérémy Chardy s'est arrêté aux portes de la finale où le Français a été nettement dominé par le Japonais Kei Nishikori 6-2, 6-2. Chez les dames, Naomi Osaka est balayée par l'Ukrainienne Lesia Churenko 6-2, 6-4.
Revue de presse pour boucler la boucle législative du 20 décembre dernier, la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle et la rentrée parlementaire prévue pour mardi prochain. Avec une nouvelle classe politique, ces sujets ont été évoqués cette semaine par la presse togolaise. Revue de presse, Léontine Atogima. Élection législative du 20 décembre dernier, les résultats définitifs proclamés circonscription par la Cour constitutionnelle lundi dernier donnent à unir 59 sièges sur les 91 suivis de l'UFC, 7 sièges le MPDD, 2 sièges le NET, 3 ainsi que le PDP et 1 siège pour le MRC, nous informe le grand quotidien national Togo Presse. Les indépendants ne sont pas en reste, ils ont remporté en tout 18 sièges poursuit le quotidien. Une nouvelle configuration politique voit donc le jour, trouve écho du pays. Selon l'hebdomadaire, la plupart des élus au-delà de leur jeune âge font leur début en politique. Le dialogue est du même avis et parle de l'émergence d'une nouvelle classe politique. La dépêche n'est pas du tout convaincue. Le journal évoque un retour au parti unique et indique toutefois que le ministre Gilbert Bahora, porte-parole du gouvernement, a rappelé que les députés élus représenteront toute la nation et continueront de protéger le Togo. Avec cette reconfiguration du Parlement, l'éveil de la nation s'interroge sur l'avenir politique des partis parlementaires de la C14. Dans Nouveau lui répond, la C14 ne s'avoue pas essoufflée. Elle lance un grand mouvement citoyen le 12 janvier prochain. Encore des pétards mouillés de ce regroupement de partis politiques se demande l'hebdomadaire. Après l'ouragan, le cataclysme, le déluge et autres actions devant balayer le pouvoir annoncé à maintes fois sans se réaliser, Temps Nouveau conclut que ces annonces ressemblent de plus en plus à des pétards mouillés. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Nous disions merci à Léontina Togima pour cette revue de presse qui met fin à ce journal, un journal qui a été réalisé par Nadia Titikpina, à qui nous disons merci. Merci à tous et à toutes. Le rappel des titres avant de nous quitter, le Premier ministre Komi Silom Klasu a présenté hier sa démission au chef de l'État, Faure Essosim Nanya Singbe, après 4 ans passés à la tête du gouvernement togolais. Un petit bilan, vous l'avez suivi dans ce journal. Élection présidentielle en RD Congo. La compilation continue alors que les résultats doivent en principe être connus demain dimanche. Internet et médias dont RFI sont bloqués dans tout le pays. L'opposition crie déjà aux fraudes. Après une fin d'année marquée par un reflux de la mobilisation, les Gilets jaunes ont appelé ce samedi à une reprise du mouvement partout en France. Ils espèrent capitaliser sur l'interpellation médiatisée de leur mercredi à Paris pour poursuivre leur bras de fer avec le pouvoir. Invité du journal, M. Asogba Maoussi, nutritionniste, diététiste, qui nous a parlé des bienfaits des antioxydants et où en trouver. Le législatif du 20 décembre dernier, la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle et la rentrée parlementaire prévue pour mardi prochain avec une nouvelle classe politique. Ces sujets ont été évoqués cette semaine par la presse togolaise. Nous en avons parlé dans ce journal. Et puis, Écho du Palais, un homme écope de 6 ans de réclusion criminelle pour avoir asséné des coups ayant entraîné la mort d'une personne. Bon après-midi à tous et à toutes. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure.
Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.